bonjour. Moi, la voix pas trop bon. Mais moi, pour cause, les deux sujets. Après, le sujet, c'est le gouvernement de faire lors de la manifestation à Côte d'Or. Et le deuxième sujet, c'est la campagne de bribe électorale qui Pravin Jagnat a fini lancée depuis quelque temps. Nous, le terrain, avec Dr Ramdeni, dans le numéro 10, nous pouvons faire un gros travail avec nos messages, mais aussi dans les autres circonscriptions. Et nous commençons une série de meetings très bientôt, et mon camarade Jean-Claude Barbier, pour cause de ce meeting-là, ce grand meeting, nous pouvons faire le 15 septembre, un dimanche, à la Louise. Après ça, camarade Padma ou Tchana, pour cause de la manifestation de madame qui nous a envie de faire, et aussi cette solidarité de LCP par rapport à ce meeting du 15 septembre qui est extrêmement important pour nous. Et Daniela Police Michel des Verts, il peut aussi dire qu'il est vert avec nous dans sa grand meeting du 15 là. Et il cause également une conférence sur les océans qui mettent en danger aussi la fragilité de l'île Maurice, notamment concernant la préservation de l'environnement. Ce qui me passait à Côte d'Or, il fait la honte à nos démocraties. Et d'autant plus qu'il concerne quelques manifestants de la Fédération des Temples Tamouls pour une cause juste. Ce petit man qui maintenir la promesse du gouvernement, le letter of intent qui te donne pour un terrain pour faire autres sortes. La façon de faire de ce gouvernement, la violence, la brutalité, l'utilisation par la police des moyens qui, comment nous dire, n'a aucune commune mesure avec les risques. Et quand le ministre vient dire que la sécurité de quelques milliers de personnes qui viennent dans sa manifestation-là, si menacée, c'est d'un ridicule qui en même temps tragique. C'est un gouvernement, plus il peut sentir sombrer, d'une dérive. Et tout ce qui Pravin Jagnat peut faire, tout ce ban initiative qu'il prend au niveau du MSM n'a pas été capable de créer ça déclic qui surtout les créer pour capable rester au gouvernement. C'est un régime désespéré qui peut faire servir une mesure de répression, une mesure de brutalité pour faire peur, créer un climat de terreur, un climat de violence. Et quand nous avons qui le porte-parole de la police, il dit comme ça, Al Police Complaints Committee, si va coûter, et vient dire comme ça que les manifestants capable faire un complainte. Mais dans quel pays nous pouvons vivre? Dans quel pays nous pouvons vivre quand quelques manifestants supposés mettre en danger la sécurité du Premier ministre avec tout ce qu'il y en a, son motorcade, son VIPSU, son Inner Circle, avec son Advance Party, qui manière quelques manifestants qui déterminés, qui croient dans ce qu'ils peuvent faire, qui peuvent faire aller avec courage, qui met à des trois manifestants-là, qui sont capables de mettre en danger la sécurité du Premier ministre et de Bandimoun qui l'a. Camarade Rama Valaiden et camarade maître Solik qui là-bas, lors de cet incident-là, qui soutenir un manifestant,
Et moi, fin écrire en même temps avec nous signer, camarade Mike, moi-même, nous signer une lettre, un communiqué à la nation, quand nous condamne sans réserve cet incident qui finit là, à côté le gouvernement a démontré sa façon de faire qui d'un régime dictateur, et nous prenons une promesse, nous faisons une promesse solennelle pour retourner ce terrain-là à la fédération pour faire ce centre. Nous prenons l'engagement solennel-là, nous disons nos solidarité, et troisièmement, nous faisons un appel à Premier ministre. Nous disons Premier ministre à quelques mois d'une élection générale qui pousse sans destin au pays. Et très probablement, comment nous pouvons sentir dans le pays, il y a un vent de changement profond. À quelques mois de cette élection générale-là, nous disons Premier ministre n'a pas alloué ce terrain-là à quelqu'un d'autre, à une organisation, pour un projet quelconque. Parce que nous l'équilibre là sauvegardé, et quand nous pouvons venir, nous sommes capables de donner ça à la fédération. La politique de faire de la politicaille, clientéliste, avec les terrains de l'État, Pravin Jagnat peut continuer à faire avec une organisation socio-culturelle, avec certains segments de l'électorat politique, de servir les biens de l'État pour gagner vote. Les biens de l'État pour gagner vote. Et sa façon de faire ça, Pravin Jagnat fin accélère, et c'est ça qui me tient content de dire. Pravin Jagnat fin accélère sa campagne électorale déjà. Et sa campagne électorale basée sur une affaire bien cynique qui sac Mauricien et net vote, et qui sa vote là et a un prix, et qui est capable d'acheter sa vote là avec l'argent. L'argent de l'État. Et sa politique-là, c'est la honte pour la démocratie. Si c'est une quelque chose qui remet en danger le principe sacré de la démocratie, c'est Money Politics qui dit comme ça qu'il nous capable d'acheter un vote. Qui nous capable d'acheter un vote et qui nous capable d'acheter chaque vote. Qui nous capable d'acheter chaque candidat. Qui code dans l'alliance ou soit un candidat qui est dans l'opposition. Sa conviction-là, c'est la honte qui Pravin Jagnat sur politique, sur façon de faire. Moi, je dis maintenant, moi, je dis dans une conférence de presse, qui le MMM, l'école militant, qui fait sur un soldat, sur un militant, ban soldat. Ban militant. Nous appelons les autres, ban qui le simé, la route. Pravin Jagnat, il fait sur un activiste, ban tchatoua. Et c'est ça qui nous dénonce. Qui chaque vote n'a pas capable et n'a un prix. Le vote est sacré. Et nous pouvons dire, et c'est ça nos messages. D'ailleurs, moi, j'ai dit dans un message sur Facebook que le plus grand homme qui les peuples a, c'est ce vote. Le plus grand homme qui le peuple a, c'est ce vote, poussant l'histoire, poussant à 50 ans qui vient passer là, poussant tout ce qui est là par rapport à la dynastie, poussant tout ce qui est là par rapport à la vraie démocratie pour les peuples, avec les peuples. Un gouvernement pour les peuples. Et, mon Dieu, ça, le Facebook, le vote est sacré et c'est l'arme la plus puissante que les peuples capables de faire. Alors, quand nous guettons un coup, toute bonne inauguration qui peut être, toute bonne augmentation salaire, qui va travailler mérité, mais qui peut faire de manière irrationnelle. PRB, NRB, top-up de MRA, toute bonne inauguration, tout bon handout, tout bon faveur qui peut faire Pravin Jagnat, infini, accélère sa campagne, qui est basée uniquement
le ban faveur et le money politics. Nous pouvons combattre ça à tout prix. Et nous les qui nous capables passer ce message-là, le message de l'Union Maurice, qui est une équipe qui sincère, qui sur la force, c'est sur sincérité, sur détermination, dans la rue, dans le Parlement, Jimmy, dans l'action gouvernementale, nous avons sa détermination, sa capacité et sa compétence pour amener ce changement fondamental qui nous société bizarre, un changement qui nous capable de faire le premier jour. Le premier jour, les premiers mois, la première année. Nous ne sommes pas capables de dire à des gens qui se votent et a un prix. Nous ne sommes pas capables de dire l'électeur Koulou den Koulou dans son propre cercueil. Koulou den Koulou dans son propre cercueil et dire comme ça. Abe mon père donne-toi telle quelque chose, tu as besoin de vote moi. Alors, pour nous, l'Union Maurice, nous les passe un message qui est capable d'amener vrai changement. Nos campagnes au terrain passent bien. Nous sommes très contents de la réponse qui nous gagne. Nous pouvons continuer. Et là, nous commençons une série de meetings, c'est-à-dire une série de meetings que nous pourrons vers le peuple, dans un coin et dans un recoin. Mais nous pouvons commencer avec un grand meeting, la Louise, le dimanche 15 septembre à 10h. Pour nous, ce sera l'occasion de faire trois petites choses. Rassembler, mobiliser et passer un message qui dit pour qu'il nous les vini nous les vini l'alternative, nous les vini le changement, nous les personnifier le changement. À ce moment-là, l'honneur, le plaisir présente Jean-Claude, mais avant ça, moi, je compte dire une petite chose. Il y a une campagne de promotion, de décoration, qui peut frustrer beaucoup de monde. Et il y a des gens qui peuvent gagner une promotion sans même faire une interview. Mais ça, c'est la méthode de la cuisine, ça. Nous comprenons ça. Et il y a des gens qui peuvent gagner une promotion. Là, tu es dans Mauritius Telecom, tu es dans une promotion. Côté une firme d'ingénieur, une manager. Et il y a des gens qui ont recruté il y a quelques années, une manager. Alors qu'il y a des gens qui ont recruté au départ même, quand ils lancent Cyber City, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont été formés dans les grandes écoles informatiques. Ça m'a dit, là, il y a des autres sur le carreau. Nous ne sommes pas capables de faire des affaires comme ça. Nous ne sommes pas capables de faire ça avec nos pays. Et nous pouvons dire à la jeunesse, nous pouvons dire à des jeunes, qui nous les construisent un pays côté de la méritocratie. Et nous pouvons inviter les autres en grand nombre pour venir joindre nous dans nos grands rassemblements, rendez-vous le 15 septembre à la Louise. Merci, camarade Nando. Chers amis de la presse, Mauriciens, Mauriciennes, donc, nous saluons votre présence. Alors, un petit mot qui me tient content d'ajouter par rapport à la manifestation à Côte d'Or. Ici, c'est pour rappeler à la population. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un gouvernement en fin de règne à dire cette qualité-là. Donc, c'est une panique. C'est une panique dans le camp de qui peut diriger nous aujourd'hui, du gouvernement. Et je prends une décision un peu fou. Et c'est une décision qui peut amener les encore, ponter les autres encore davantage. Et ça, il faut répéter ça, ce n'est pas la dernière fois. Et ce n'est pas la première fois que nous trouvons ça. Moi, je suis content de rappeler mes camarades, puis j'ai un événement. Et parmi eux, qui tout le temps reste dans la tête. Et ça, mon camarade résistance et alternative, compte bien. C'est quand, dans FLAC, quand il y a manifestation, quand la district sucrière, ben travailler, tu manifestais, et j'ai un du monde qui vient dire, ben, SMF n'a pas de biberon. Alors, je dois dire, trouve ça normal quand je suis dans le pouvoir, qui est dans sa qualité d'agissement là, la classe.
travailleurs. Mais aujourd'hui, il y a un petit peu ce qui peut répéter. Et lui, pour moi, il y a une indication claire et nette que ce gouvernement-là peut aller. Et ça, il n'y a pas peu de discussion là, encore. Il y a une unanimité, un consensus général dans le pays qui n'est plus capable de continuer, ça pour bien arrêter, pour bien aller. Ça qui m'a envie de rappeler la population. Très important ça. Car à chaque fois qu'arrive cette situation-là, il est clair qu'il a la population pas bête de comprendre. Donc on ne peut pas continuer à bête avec une augmentation qu'il peut besoin mettre dans son poste gauche, il peut retirer dans son poste droite pour les payer sur une facture, pour les payer l'électricité, pour les payer supermarché, pour les payer la pharmacie. Donc il n'est pas bête. Alors nous connaissons qu'il y a là, il y a différents secteurs qui, par exemple, pour pénaliser pour les causes là, ben SME. Une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, pénaliser dans sa calcul politique qui Pravin Jagnat peut mettre en place, il peut laisser au passage certains qui peuvent gagner beaucoup de problèmes pour opérer. Alors il n'est pas plus drôle pour nous qui plaisir peut plus fermé, d'autres pas capables de rembourser l'aide dette et d'autres qui pas capables de supporter sa quantité augmentation la paye là. Donc, ban qui est capable de payer, tant mieux. Nous rapide. Donc, vous pouvez gagner, vous êtes capable de redépenser plus du vent, mais il y a une catégorie qui n'a pas pour bénéficier de rien, et ça va du monde, vous pourrez retrouver doublement dans la misère, dans les jours, dans les semaines qui viennent. On ne va pas dire dans les mois qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, parce qu'avec tout le système qui peut tomber en place, l'inévitable, sans me rendre dans le détail, tout le monde comprend le mécanisme là, il est inévitable qu'il y ait une augmentation drastique encore au niveau de la consommation courante. Qui tout le monde mauricien connaît que pour besoin aller supermarché. Déjà, on finit pas dans cette semaine, ce mois-là, mais ce n'est pas fini. Dépend le système qui peut mettre en place, il peut amener une augmentation dans le coût de services, dans le coût de la production, évidemment, dans le coût des produits, et ou consommateurs, ou pour payer. Parce que le gouvernement n'a pas fait créer aucune richesse additionnelle depuis 10 dernières années. Nous pouvons vivre en dette, nous sommes 200 milliards, nous sommes 550 milliards, et c'est comme ça qu'ils ont dit, nous pouvons continuer à payer les conséquences d'une très mauvaise politique économique, quand vous pensez, vous êtes capable d'embêter encore. Donc, la population a bien averti là, par rentrer dans une pièce, Bonavini, parce qu'il plaît du vent, c'est eux-mêmes qui peuvent payer les conséquences de ce que ce gouvernement-là peut mettre en place pour embêter la population. Ça, première affaire. Deuxième affaire, on revient le 15 septembre. Donc, le 15 septembre, c'est un appel qui m'a faire à toute la population. Nous tous connaissons, toute la classe politique, toute la population connaît qui nous n'a plus que 60% de la population mauricienne qui ne peut pas afficher avec aucun des gros blocs politiques conventionnels traditionnels. Ban chiffre là, ban sondage démontré il y a une réalité aujourd'hui. Parce que tout simplement, du monde n'a pas fait aucune différence entre Centres et Kofo. Donc chacun pour protéger son propre intérêt à travers son propre la cousine par ici et l'autre côté à travers son propre mafia. Donc des deux côtés, nous retournons là nous retournons bien fort là quand nous commençons à faire campagne. Nous avons du monde qui mord d'un côté, nous avons du monde qui mord de l'autre côté. Nous arrivons en détail. Nous pour rafraîchir la mémoire de la population pour comprendre qu'ils nous payent les affaires avec des blocs qui sont identiques, peut-être un plus que l'autre, mais identiques au niveau de notre politique, parce qu'ils sont la main baignée dans 10 ans. Et mon pèse mon mot, vous la main baignée dans 10 ans. Si vous oubliez l'événement tragique du gouvernement d'avant, ce gouvernement-là, mais pour rappeler Loulou en temps et lieu. Donc, pas faire aucun mistake, pas faire aucune erreur.
ceux qui ont en face de vous un blanc bonnet et l'autre bonnet blanc. Voilà. Donc, l'autre mafia, l'autre, c'est Alibaba, vous mettez tout ensemble, ils font les mêmes affaires. C'est pour ça qu'ils 60% population. Aujourd'hui, pas prend position ni d'un côté, ni de l'autre côté. C'est pour ça qu'il nous peut dire, vous, la population, ou alternance, quand on a l'équipe crédible, propre, avec du monde compétent, qui est capable de prendre la relève et qui amène l'alternance, c'est ici, c'est l'Union Maurice. Donc l'Union Maurice nous paraît avec plusieurs documents qui sont déjà circulés et tout, nous retournons là, nous pas encore en tant que campagne, mais voilà où pour gagner l'occasion, écoute-nous les 15 septembre. Les 15 septembre, Mauriciens, Mauriciennes, c'est l'occasion, quand en pleine campagne finie commencer, qui est en pleine campagne, où vous gagnez l'occasion, écoute, bonne proposition, bonne alternance, nous nous disons plusieurs fois, mais nous pouvons faire une démarche qui s'ajoute là, chaque orateur prend un aspect des bonnes changements en profondeur qui nous peut proposer à la population, pour que la population comprenne qui apporte ce dégroupement mafia-là et dans une équipe crédible, propre, qui paraît pour amener ce pays-là dans un nouveau souffle, avec une nouvelle destination pour l'avenir brillant de nos pays. Voilà mon intervention pour aujourd'hui, et tout de suite, on passe la parole à Padma. Camarade Padma. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour ben Mauriciens d'ici et d'ailleurs. D'abord, on peut commencer par manifestation qui un groupe de femmes fait ce matin devant le Parlement. Dans ce groupe de femmes, c'est des femmes et citoyennes engagées qui viennent manifester ce matin devant le Parlement pour être solidaires avec les manifestants de Rends-nous la terre. Parmi ces citoyennes engagées, nous tenons nos camarades Sheila Banwari, nos camarades Priscilla Moutien-Bolanat, nos camarades Nina Dramdeni et Nazline qui est juste là. Cette manifestation-là, c'est une manifestation pour dire que nous, femmes, on n'a pas peur. On n'a pas peur de manifester quand il faut. Nous, femmes, nous pas peur pour montrer nos solidarités avec les manifestants, Rends-nous la terre, qui n'est malmenés par les gros bras de Pravin Jagnut. Nous, femmes et citoyennes engagées, nous pouvons montrer la voie à d'autres citoyennes qui, viennent montrer cette solidarité également dans un combat pour dire qu'une manifestation, il n'y a pas plus démocratique que ça. Sa manifestation-là, il est organisée par Mme Sheila Banwari ainsi que mon camarade Nina Ramdeni et nous espérons qu'il y en a d'autres femmes qui engagent dans la même voie que nous et qui montrent cette solidarité avec tous les manifestants, peu importe si c'est Rends-nous la terre, ça peut être un manifestant, par exemple, qui milite pour les singes ou pour n'importe qui manifestant. Plus nous montrer nos solidarités avec les manifestants, moins le régime peut en pouvoir nous. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, je peux poursuivre sur ce qui est passé à un manifestant de Rends-nous la terre et la manière qu'ils ont été traités par les gros bras de Pravin Jagnut. D'abord, poursuivre un enseignant de droit pour vagabondage, donc M. Norgensen, c'est complètement ridicule. C'est complètement risible. Mes chers compatriotes, une manifestation, ce n'est pas du vagabondage. Une manifestation, c'est un droit fondamental qui est inscrit dans notre Constitution. Renier
le droit de manifester, c'est régner par essence la démocratie même, régner par essence nous constitution. Peut-être que Pravin Jagnat, réel retourne à l'école de droit pour apprendre les fondamentaux avant de venir diriger un pays. C'est quoi le vagabondage? Ben, c'est par exemple si une personne fait un tour des lieux en amont pour commettre par la suite une infraction. Et là, nous trouvons ben, manifestant-là, in this voice out, cette réclamation, réclame zut la terre, qui promet zut, il y a plus de 20 ans de cela. En aucun cas, je ne commette un délit d'infraction pour qui traite zut de vagabondage. Et nous trouvons que le commissaire Deep, par ce bonne manière, arrête Timoun arbitrairement, ben en fait, il accumule par la suite une sanction par la justice. Nous trouvons que par la suite, ça va une poursuite là, soit c'est annulé, soit c'est bien caduque. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Après, la justice annule tout ça et les victimes, finalement, réclament des dommages-intérêts. Souvent, on va de 50 millions. Et là, ben, qui c'est qui casque tout ça? C'est le peuple. C'est les contribuables qui payent l'incompétence de la police, qui ne connaît absolument rien en droit, puisque ça finit toujours par être annulé. Ça, une arrestation pour Rogue and Vagabond là, il arrive l'air pour abolir Ali. Et nous, à l'Union Maurice, nous pour abolir ça la loi complètement obsolète qui date de plus de 200 ans, nous visons absolument abolir Ali parce que pour toutes ces affaires, à chaque fois qu'il y a un timoun manifesté, arrête ben timoun pour Rogue and Vagabond. Or, manifester, c'est loin d'être Rogue and Vagabond. Donc, il arrive là pour enlever la loi vraiment old-fashioned, rétrograde, et qui le gouvernement actuel utilise ça à tout va. Et pour finir, je rejoindre mes deux camarades, Nando Boda et Jean-Claude Barbier, pour inviter tous les citoyens, tous les camarades qui suivent nous, tous les dimoun qui soutiennent nous, viennent écouter nous le 15 septembre à la Louise 4 bornes. Viens aide-nous, pas juste viens écoute nous, mais viens aide-nous. Donne-nous un coup de main pour changer ce système-là. Donne-nous un coup de main pour écrire l'histoire de nos pays ensemble. Viens donne-nous un coup de main pour casser ce système-là. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, là, nous passons au docteur Police Michel Desverts qui va dire quelques mots. Voilà. Merci. Bonjour tous les camarades qui écoutent nous à Maurice et ailleurs. Donc moi, pour que un point principal qui peut amener moi à rejoindre mes camarades dans cet appel pour meeting qui est organisé pour le 15 septembre. Alors, ce point principal là, c'est situation écologique sérieux que un pays insulaire, et Maurice fait partie d'un pays insulaire, retrouve en raison du réchauffement climatique. Dimanche dernier, l'Union Maurice qui présente sur 3 candidats pour numéro 19 dans une réunion à Jean qui est très prometteur. Donc, quand il présente Rama Balaiden, Bruce G, un parmi les politiciens qui viennent rejoindre l'Union Maurice, et moi-même comme candidat pour numéro 19. Et ensemble, nous finissons
rôle ban agent avec rôle ban candidat. Et nous finissons trouver que d'abord, nous ne sommes pas capables de continuer à considérer ban agent comme un ban dimoun qui peut travailler pour ban politicien, mais plus ban dimoun qui rejoint nous autour d'un idéal contre lequel nous devons combattre et pour qui nous devons travailler pour qui ça arrive. Deuxièmement, nous disons aussi que ban candidat, en tant que candidat, nous avons une responsabilité pendant la campagne pour dire la vérité, la situation que nos pays étaient et propose ban mesures. Et je veux dire que le plan écologique, Maurice dans d'y fait, et je veux dire le monde aussi dans d'y fait. Donc ça c'était les 25. Et le lendemain, l'étant nous guette ban information, nous apprendre que justement, depuis le 24 août, jusqu'à aujourd'hui, il y a un forum important dans le Pacifique, dans l'île Tonga, qui regroupe les leaders différentes îles du Pacifique sur la question réchauffement climatique. Et comme signe, malheureusement, c'est qu'ils ont fini de gagner, c'est qu'ils jouent lancement sa réunion ban leaders là, que je t'invite aussi ban grande puissance mondiale. Eh bien, finalement, une pluie torrentielle avec un tremblement de terre, hein, comme un signe qui bien prend sérieux ce qu'il peut dire. Et parmi les déclarations qui m'ont retenir, c'est déclaration de Antonio Guterres, qui peut dire que l'île du Pacifique, c'est l'île qui est plus menacée et sérieusement menacée par la montée des eaux qui peut accélérer en raison du réchauffement climat. Et nous aussi, nous faisons partie de l'île. Et donc, l'île fait un appel à une grande puissance pour mettre devant notre responsabilité, parce qu'il nous trouve, nous, là, devant une prodigieuse injustice, que une grosse puissance peut continuer à produire des gaz à effet de serre, je ne peux pas arrêter produire l'énergie avec ban fossile, et donc ça peut accélérer le réchauffement de la mer. La mer peut boire sa l'air, et quand il peut boire sa l'air, eh bien c'est ban glacier qui peut fondre plus rapidement, et donc ce niveau peut augmenter. Et il est assez émouvant pour apprendre qu'il y a un groupe danseurs qui est venu pour animer sa conférence là. Je l'ai un petit peu coulé quand je peux danser parce que je suis vraiment dans une situation difficile. Alors, mon envie attire l'attention de la presse lors de sa conférence là, parce qu'il me trouvait que quand nous cause nous dire que nos pays les vulnérables en raison du réchauffement climat, nous pas assez souligner en qui les vraiment vulnérables. Et cette vulnérabilité lie vraiment lors de sa montée des eaux qui nous besoin prendre en compte sérieusement. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé que nous peut assez mettre ça à l'agenda dans nos politiques au niveau national. Et il est aussi intéressant qu'il nous souligne que ça un petit pays là depuis l'année 70, je finis réussi regrouper dans un forum pour assumer l'indépendance et en même temps convoque une grande puissance pour rentrer en dialogue avec eux et trouve une solution qui pour permettre de faire face à la situation que eux peuvent vivre. Donc, toutefois, nous, l'important parce que dans Maurice ou bien dans anciens pays coloniaux, nous avons tendance à être comme modèle anciens pays coloniaux et puis même dans Maurice, nous avons aussi comme modèle la Malaisie, nous avons aussi comme modèle l'Inde, mais il est important que nous guette un pays qui est dans la même situation que nous et guetter qui manière je peux réussir à organiser assume l'indépendance, rentre en dialogue avec un grand pays et faire un pays là concerné par ce qu'ils peuvent vivre. Et donc, l'important connaît les Nations Unies, au terme de sa conférence là,
peut accepter de contribuer à un fonds régional qui ça forum des îles du Pacifique in créé et qui je tin réussi à mettre la Chine cause leur bandette qui je là et qui est injuste par rapport à ce qu'ils peut subir au niveau ban climat. Et quant à l'Australie, il peut propose une police régionale et enfin les États-Unis peuvent ou les consolident sur relations au niveau diplomatique. Bon, nous remarquons qu'il y a un grand pays là, je peux plus causer qui fait une action concrète et contribuer à un fonds, mais je pense que si nous avons une politique de solidarité entre les îles, eh bien, nous pour capable convoquer pour faire ce qui au niveau mondial ne pas faire, c'est-à-dire contribuer sérieusement à un fonds qui peut aider l'île sortir dans difficulté que j'étais parce que nous sommes dernier pollueur, mais nous sommes premiers pour subir ce qu'un grand pays peut faire. Alors, je l'appelle pour le 15 septembre. Me demande tout le monde qui est concerné par l'écologie et tout le monde qui est sympathisant, vers fraternel pour nous présenter dans sa meeting-là, pas juste pour suivre Nando, Daniela ou bien ban leader, Ligno Maurice, parce que la politique, ce n'est pas une politique de leader, c'est une politique des objectifs. Et un parmi nos principal objectifs, donc, un parmi nos principal objectifs, c'est dénonce situation écologique difficile que nous retrouvons. Et donc voilà, je l'appelle pour les 15 septembre. Très bien, merci. Daniela, alors, bonne question. Préfère la Louise par dans Florial que tu étais comme député. Alors, moi, vous êtes une affaire. Pas tout le numéro que ou second, ou DPM, comme on dit. Comment on quitter, mon parti voulait faire un One Constituency Party. Beaucoup de leaders ont une circonscription. Je fais tout là-bas. Numéro 14, numéro 9, numéro 20, numéro 8. Moi, je voulais un parti rassemblement mauricien, un parti national. Deuxièmement, nous allons voir quoi après, parce que nous disons très probablement après la Louise, nous allons dans le numéro 10, Bel Air. Après, nous pourrons voir quoi? Nous faisons la ville, la campagne, ça aide. Après, nous pourrons retourner aux îles à un moment donné. Et puis la Louise, les mines symboliques, Rama Valaiden et les Avengers, qui fait un grand meeting là-bas le 27 janvier 2021, l'affaire Kisnen. Et c'est là-bas que tu lances moi un appel pour me démissionner et me joindre aux autres, ce qui m'a dit faire une semaine après. On a beaucoup de questions. Non, rien à voir avec le meeting de post-travail, c'est même niveau démocrate. Non. Nous ne pouvons pas faire un meeting. Non, pour nous, c'est symbolique, mais pas pour les mêmes raisons. Pour quelles raisons? C'est le démarrage de la campagne de l'Union Maurice. Oui, mais c'est aussi l'appel de Rama. L'appel de Rama, il y en a deux. Ouais. Pour moi, après moi, je cause avec mon camarade, et tout mon camarade dit comme ça, oui, il y a un bon endroit. La configuration électorale peut changer possiblement dans quelques heures avec le ralliement de résistance alternative avec l'Alliance africaine de Mélan. Qui a ce sentiment-là? C'est un plus ou bien c'est un plus gros adversaire qui peut gagner dans le camp de l'opposition? Regarde ça. Nous faisons politique par principe. Et nous toujours dire qu'ils nous respectaient résistance. Parce que je trouve qu'ils sont bien alternatives aujourd'hui. À part dans le mot dans les bras, Ramgoulam et Béranger. Est-ce que la seule alternative de Azok Chobron et son équipe, c'est dans le mot dans les bras, Ramgoulam et Béranger? Moi, tout ça, tragique. Pour nous, c'est une question de principe. Quand ça combat aux Nations Unies, depuis je ne sais pas combien d'années, le représente déclaration communale.
pour que tout le monde tire sa peau à résistance et alternative, comme ça, système de best loser système. Et puis, vous connaissez, nous avons des réunions avec résistance et alternative. Vous avez dire résistance. Et nous sommes d'accord sur deux choses. Les amendements constitutionnels, Jean-Claude Tila, Ramatila. Et deuxième, nous sommes d'accord sur une charte pour le travailleur sous droit. Nous sommes d'accord. C'était le premier message. Mais alternative, résistance alternative, finit toujours la guerre contre un système économique pour les droits des travailleurs. Alors, qui manière, on va connaître les autres qui montent loin de l'estrade, à dire comme ça que Ramgoulam, c'est la personne avec son coffre, ce qu'il tire, ce scandale. Et il a Béranger, c'est, disons, pour la jusqu'à 20-30, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça là. Et moi, comment camarade Jean-Claude dit, il y a une grande majorité de Timoun où les une alternative réelle, sincère. L'alternative sera l'Union Maurice. L'alternative sera l'Union Maurice. Si l'objectif c'est BLD de Jagnat, mais il trop ça, nous ne sommes pas capables de faire politique pour faire ça. Mais si faire partir Jagnat pour amener ce qui nous a amené le changement profond, ça c'est nos missions, ça c'est nos alternatives. Donc pour nous, je ne pas croire qu'il y a protéines. Je ne pas connaître pas les propos de plus ou pas. Mais il montre aussi que Ramgoulam avec Béranger c'est désespéré. Je design à ça, et à MMM, je design à Travailliste, et à Nouveau Démocrate. Mais je trouve que MMM peut dépailler déjà, et à sa camarade numéro 11. Et vous connaissez Dave Kishundayal, c'est vraiment ce qui m'appelle un soldat. Jean-Claude Conny, les Fintini, ça c'est comme ça. Un symbole de fidélité. Un symbole de fidélité. Mais Béranger n'a aucune appréciation pour tout un symbole de fidélité. Les taillés rasés. Au fait, Dave Kishundayal représente le numéro 11. Pendant, moi, je connais depuis, moi personnellement, je connais depuis 2025 ans. Voilà. Chez la Banoire, il quitté. Ragouba, il quitté. Mais ça, c'est le début, ça. Il y a encore beaucoup pour quitter. Et dans le travail, il peut encore commencer. Dans le travail, il peut encore commencer. Et ça aussi, pour une ligne. Nous avons la ligne droite. Moi, mon politique, c'est clair. Moi, la ligne droite, moi, la ligne pure et dure. Sous des formes de faire politique, mais je parle dans la ligne de mes amis, de nos programmes. Nous parlons dans le gouvernement. Nous les gouvernements pour diriger. Nous les agir. Nous les pas former partie du gouvernement. Donc, qui parle c'est le fait qu'ils utilisent des gens de discussion préalable. Ah ben nous pourrons rejoindre. Nous pourrons rejoindre après on commence cause avec Ramgoulam et Béranger. Le fois là, il y a un débat, moi, je la radio avec ça, avec camarade Soubron. Il dit comme ça, oui, mais il dit un mot pragmatique. Mais moi, tout ça cynique. Nous ne sommes pas capables d'imposer Ramgoulam et Béranger la population. Pour une raison pragmatique de mathématiques. Tu veux qu'il y ait un syndicat qui commence à faire une position politique, on est dans le GSE. Non, nous faisons une grande réflexion à nos niveaux. Rassemblement Mauricien qui fait une réflexion, LPM fait une réflexion, nous amènent nos bonnes mesures et nous sommes toujours très ouverts à bonnes idées. Parce que si c'est dans l'intérêt des peuples et dans l'intérêt des travailleurs, nous avons fait lire. Et nous sommes ouverts, nous pouvons prendre contact avec eux et nous pouvons prendre cette bonne proposition. Et moi, je crois que si c'est une proposition en faveur des travailleurs, je ne crois que nous pouvons quoi que ce soit contre cette proposition-là. Et nous sommes capables d'amener tout ensemble parce qu'il nous est une mouvance de tout le monde qui voulait le progrès. Pour présent, maintenant, le TikTok, qui dit que si l'opposition gagne, ça sert de promotion qu'on gagne dans la police dernièrement. Pour cancer, ça va nous police après tout dans le temps. On tient un poste. Laisse-moi dire une affaire. Nous ne ça à nos niveaux. Tout ce que l'État a donné, pension, allocation, top-up,
l'État a besoin d'une pérennité, la permanence de l'État. Ce n'est pas les djiboutis, ce n'est pas Diagnat. Les gens comme ça, moi, on peut de nous, et les pédons savent casse les peuples, et l'autre man a vous tirer. Non, la permanence de l'État, bizarre. Nous, pour prendre l'engagement, nous pouvons prendre l'engagement, tous nos bons camarades, qui c'est que l'État, l'argent, les peuples ça. C'est que les peuples gagnent de ce propre argent, nous pouvons honorer. Nous pouvons bien honorer, et nous pouvons honorer. Concernant ce que vous pouvez dire, moi, de promotion, tout ça, nous ne sommes pas capables de faire une campagne pour de dénigrer Saman Djimoun. Dans beaucoup de cas, nous connaissons qui c'est des nominations purement politiques, électoralistes. Nous connaissons. Mais seulement, nous ne pouvons pas faire rien pour blesser Saman Djimoun, nous ne pouvons pas faire rien pour faire dire seulement une petite chose. Une petite chose, je peux dire, qu'il là, nous ne pouvons pas transiger. Ban Djimoun qui peut aider ce gouvernement-là pour faire cover-up. Ban scandale. Ban Djimoun qui peut aider ce gouvernement-là pour que Pravin Jagnat continue avec son système mafia-là. Ça Ban Djimoun-là, nous ne pouvons pas faire réponse, mais nous prenons l'enquête qui vient faire. Qui fait Pravin Jagnat désespéré comme ça. Parce qu'il nous tout connaît, s'il n'est pas perdu à tout prix, parce qu'il connaît qu'il y a un casse là-dedans. Parce que nous pouvons faire tout le dossier et nous pouvons laisser la justice faire son travail, nous pouvons libérer toute l'institution, les autres font le travail comme il se doit. Comment le timing de sa commencement de sa commission d'enquête, évidemment, ça, à quelques mois de l'élection, ça va jouer dans l'avantage de l'Union Maurice? Parce que je ne dis ni Navin ni Pravin. Nous avons un coup, il y a un move qui Pravin Jagnat peut continuer à faire, il peut continuer à faire. Nous pouvons guetter la population, l'auban enjeu, roti, capra, macan. L'eau, mettre propre, la drogue, fraude, corruption. L'eau, roupie. Sauvalia. Nous campagne basée là. Et nous pouvons dire à Djimouna, nous comprenons où. Et nous les amène régler ce problème là d'urgence, amène une nouvelle activité et production économique, créer un climat de stabilité, un feel good factor dans le pays. Efface ces affaires terrestres là. Efface ces affaires pays là. Faire un pays là capable de vivre où il fait bon vivre, ça climat de bonne volonté qui nous vient à venir. Et nous les régler ce problème là. Parce que comme on dit, nous n'avons pas besoin de casse, nous n'avons pas besoin de coffre, nous n'avons pas besoin de la cuisine, nous avons nous-mêmes et nous avons les peuples. Nous avons envie de faire les avec les peuples. Et la question de la drogue, c'est posée, vous supposez au courant qu'il y a aujourd'hui également de jeunes garçons de moins d'une trentaine d'années qui sont la drogue. Dans l'autre garçon, dans Rosebois, une découverte, sac plastique sur la tête, et un autre machine qui a battu, ici dans le centre des intoxications contre la drogue. La drogue aussi, c'est un nouveau élément aussi que l'argent, l'économie. Vous connaissez la drogue, quand camarade Mapoula, il voit une conférence de presse, plusieurs en lui-même. Moi, je dis une seule phrase. Si nous pas fini la drogue pour finir une génération qui a là. Ça est. Si on a un gouvernement demain, si on a une alliance, un parti, si on a un leader, moi et Grama, qui prend l'engagement pour nettoyer la drogue, c'est l'Union Maurice. Ramboulam pas pour faire rien. Béranger pas pour faire rien. Et Pravin Jagnat n'est sombré dans la drogue. Il sombré dans sa fléau là. Il est complètement dépassé. Chaque fois nous peut dire, nous disons, qu'il y a 310 personnes dans là-dessous, 200 personnes travaillent par jour, mais si on a 20 circonscriptions, on a 10 personnes dans là-dessous, dans une circonscription, et ce budget c'est 300 millions, l'autre 13 milliards, nous pouvons multiplier ça par 10. Nous pouvons amener, nous pouvons faire l'armée
pour combattre ça là-dedans. Nous pas qu'à laisser nous vendre des gens comme ça, c'est pas possible, c'est infernal. Maintenant, ça c'est les gens qui tombent là-dedans, c'est les familles. Pour les familles, nous tout connaissons qui était. Donc pour nous, les points de combat, un vrai combat. Madame Police, tu as une creuse la situation, sa conférence le climat au Pacifique, et depuis la COP à Paris, nous avons des fonds spéciaux, fonds. Maurice n'a pas dit, mais l'accès à ce fonds-là, il y a beaucoup de contraintes. L'accès à ce contraintes là aussi. C'est bon, j'ai l'argent, mais c'est pas de contraintes, nous avons fait ici. Bon, vous dites, où est-ce affaire? C'est là. Bon, vous dites, où est-ce affaire? Quand tu négocies la baisse du prix du sucre avec l'Union européenne, tu as deux possibilités. Un, ou gagne direct budget support, c'est-à-dire l'argent la vient dans le budget, ou ça ou gagne un financement de ban projet. Au présent de ban projet, vous étudiez le projet là, après vous dites vous financez ou soit non. Cette deuxième méthode là qui vous peut causer avec raison. Cette méthode là pas bon du tout. Bizarre un direct budget support, je vais nous donner Maurice chaque année, c'est pas 1 milliard roupies pour préserver l'environnement. Donc nous dans le budget, nous pouvons capable servir bien avec un certain nombre de projets. Si tout ce projet là besoin remonte à Bruxelles ou ça besoin remonte à New York ou ça remonte ailleurs, nous combien besoin d'une armée de techniciens pour dire projet là valable ou pas valable. Besoin direct, moi ma proposition et si nous sommes capables de faire demain au niveau des forums internationaux, moi vous faire nos propositions c'est direct budget support et déjà nous. Par exemple, quand tu dis nous direct budget support pour réforme sucrière, tu dis nous que pour payer travailleurs, pour moderniser la canne, la filière canne, et troisièmement, pour la transition énergétique. Ça veut dire fini de dire où que vous avez fait. Si ça l'année là, on peut pas faire ça, mais l'année dernière, on peut pas grâce. Donc pour moi, la solution au niveau de la préservation de la planète, c'est les pays riches qui payent pollueurs, ils mettent un fonds et ils donnent un direct budget support. Si le pays là pas honoré cette année-là, l'année prochaine, il va gagner. Et si cette année-là, il fait l'année prochaine, il donne plus. Parce qu'il nous encourage, parce qu'il est motivé. MBC, la question. Président, permettez-moi. Vous me revenez ce qui. Non, pour ajouter beaucoup, il est important quand nous retournons sur l'affaire et résistance sans alternative. Il est important que me dire ce que vous pensez. Vous faites toujours un respect profond pour le combat qu'ils ont tout le temps mené et ils ont tout le temps droite dans ce qu'ils ont pu faire. Et je ne pas trouve ça, gouvernement là, qu'ils ont pu, pas gouvernement, c'est l'équipe qu'ils ont pu supporter là. Vous ne pouvez pas toujours venir du tout avec cette transition qu'ils ont pu insister de 2 ans. Écoute, cette proposition que vous mènent sa transition, elle disparaît. Nous ne pas tant ça du tout. Mais on vit connaît par rapport à l'amendement constitutionnel pour arrêter de déclarer nous appartenance communautaire, communauté ethnique, nous dire que nous avons envie dans l'élection, on ne pas tant rien. Non plus. Et sa même résistance qui est alternative que tu me proposes avant tout, comme une l'assise, l'amendement constitutionnel, tout tu besoin avant pour mettre ça en priorité. Zéro. Alors, l'équivaut pour moi une trahison des autres propres combats. Et je ne comprends pas comment on va travailler qu'ils ont dû faire confiance derrière ça l'équipe-là, non seulement au niveau politique, mais au niveau syndicat. Comment je suis capable aujourd'hui, comment dire, à négocier, à l'accepter pour fonctionner dans telle condition. Je me rappelle en passant, dans l'histoire, on trouve quand, à l'époque, les MMM abandonnent ZWF, les grainés du pays, tout ça, la classe travaillée là, ils viennent contre l'invini, doucement aujourd'hui, nous ne pouvons même qui, les PDFAN, apporte le grand capital. L'INPRJ, sur la base, dans plusieurs communautés qui nous connaissent, qui s'apportent à l'équipe-là, aujourd'hui, ils ne perdent tout. Parce qu'il est clair qu'il nous paie la guerre aujourd'hui pour, c'est pas qui projet thermique, je ne pas rappeler le nom, pour telle équipe qui n'a côté, qui n'a pas fini de parce que, les camarades réunionnais, c'est pas l'équipe qui a gagné. Donc,
je peux défendre aujourd'hui, pas où l'intérêt, pas où l'intérêt, pas l'intérêt, ça tu peuple là, et ne pas comprendre qui manière résistance et alternative retrouve dans sa sangate là aujourd'hui. Sangate, ouais. Je ne suis pas capable de comprendre comment trouver sa sangate là. Pour moi, c'est une trahison de tout ce qu'ils ont amené comme philosophie dans la lutte pour les travailleurs de l'île Maurice. Je pense que c'est bizarre d'y aller ça aujourd'hui pour que tout travailleur, tout Mauricien, Mauricienne, conscient ce qui peut arriver aujourd'hui, ce n'est pas pour autres l'intérêt. Mais nous pouvons encore, là, il y a beaucoup de choses comme ça pour nous dire, et nous pouvons dire aller là-bas, la Louise, en détail, qu'il soit la drogue, qu'il soit certaines manipulations, qu'il soit ce qui secteur privé peut parachuter aujourd'hui pour mettre en avant, pour une faire voter. Donc c'est pour ça qu'il nous peut dire la population mauricienne, écoute-nous bien. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Un côté mafia, un côté cofo, un côté crime, l'autre côté là, suicide, l'autre côté labo, whatever. N'a aucune différence. Et où connaît une majorité dans ce pays-là? Ou une majorité dans ce pays-là aujourd'hui qui n'a pas les suivre ni l'un ni l'autre. Ou alternatif aujourd'hui, c'est l'Union Maurice. Alors, encore une fois, pour faire ça, conférence de presse là, rendez-vous dans la Louise, avec nous l'équipe, avec Nando, avec Rama, avec Silvio, avec Daniela, avec moi-même, avec Padma, Nina, etc. Dave, tous les camarades qui croient dans l'alternance qui peut amener l'île Maurice à bon port pour que sa génération de là pas venir subir ce qu'ils ont pu subir aujourd'hui. Nando bien dire pour une génération qui peut disparaître complètement. C'est vrai ça. Nous vivons dans un quartier. Mais nous attendons les 15, vous autres, et pendant la campagne, nous pouvons déshabiller tous les deux, N par N. Parce que la population est en droit contre la vérité. Voilà pour les mots de la fin, mais c'est bon. Avant qu'ils aient la question. MBC, une question. Ok, merci beaucoup.